Vous faites bien de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs, c'est l'heure du Flash Info. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Calixte Batossi, a procédé le 26 mars 2025 à la gare routière d'Agbalé-Pédogan à l'inauguration officielle du commissariat spécial des gares routières du Grand Lomé. Ce nouveau commissariat s'inscrit dans une dynamique ambitieuse de renforcement de la sécurité dans les zones névralgiques de la capitale. Grâce à cette infrastructure moderne, les forces de l'ordre seront désormais mieux équipées et plus réactives pour assurer une surveillance efficace, une intervention rapide et une protection optimale des citoyens et usagers. Toujours dans le cadre de la protection et de la sécurité, les responsables des prisons ont été formés hier sur la gestion des établissements pénitentiaires. Plus de précisions dans ce reportage de la télévision togolaise. La gestion des établissements pénitentiaires constitue un enjeu central pour l'administration judiciaire. Pour garantir une bonne gouvernance en milieu carcéral, les nouveaux administrateurs des prisons sont remis à niveau en matière de gestion des établissements pénitentiaires. Ils ont été entretenus sur le respect des droits humains et l'amélioration des conditions de détention. Cet atelier va permettre de doter les nouveaux administrateurs des prisons des capacités en termes de gestion et d'administration des détenus. Mais il faut arriver à concilier ce besoin de maintenir la sécurité et ce besoin de faire respecter les droits des détenus. Cette initiative vise à promouvoir une approche centrée sur le bien-être et la réinsertion des détenus. Le ministre en charge des droits de l'homme invite tous les acteurs à s'approprier des principes de gestion idoine dans les maisons de correction. Votre rôle dans la gestion des établissements pénitentiaires ne saurait se limiter uniquement à la sécurité ou à la discipline et doit s'articuler autour de la promotion de la dignité humaine, du respect des droits fondamentaux, de la réinsertion sociale des détenus. C'est dans cette optique que le présent atelier s'est fixé pour objectif de renforcer la capacité des administrateurs sur des thématiques clés chères au chef de l'État, son Excellence, Faure Eswazimana Gnassingbé. Le sujet est en harmonie avec les réformes de modernisation de la justice togolaise. La modernisation de notre système pénitentiaire ne peut se faire sans un renforcement des infrastructures et des programmes de formation continue pour le personnel. À travers cet atelier, nous franchissons une étape importante vers la réalisation des engagements du Togo en matière de prévention de la torture et de protection des droits fondamentaux des détenus. Cet atelier vise aussi à favoriser la mise en place de mécanismes de surveillance indépendante et de gestion transparente de ces établissements. Face à ces défis, Solidarité mondiale pour les personnes démunies et détenues, SMPDD, l'Amnesty International Section Togo et la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, restent engagés à œuvrer aux côtés du gouvernement togolais pour la protection des droits fondamentaux en milieu carcéral. Retour au plateau, les travaux de la première session ordinaire de l'année 2025 du Conseil régional de la Centrale ont pris fin le mercredi 26 mars 2025 au siège du gouvernorat à Sokodé. Après 10 jours de travaux, plusieurs décisions ont été prises dont l'élaboration des règlements intérieurs du Conseil et de la mise en place des bureaux de commission, notamment la commission des affaires économiques, financières, juridiques, administratives et de la planification. Les débats ont également porté sur l'attractivité, le positionnement et les orientations stratégiques adoptées. Hors de nos frontières, à présent, le procès Kadhafi et Sarkozy. Le parquet national financier a requis jeudi 27 mars une peine de 7 ans de prison et 300 000 € d'amende à l'encontre du Nicolas Sarkozy. Plus de détails avec Alessandra Gonzalez, correspondante BFM TV.
Le parquet national financier qui a terminé par Nicolas Sarkozy pour la peine qu'il souhaite voir prononcée. 7 ans de prison, c'est la peine la plus lourde requise aujourd'hui contre les 12 prévenus qui sont jugés dans ce procès tentaculaire, ce procès du financement illégal présumé de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy par le régime libyen. Pour les 11 autres prévenus, des peines allant de 1 à 6 ans de prison ferme ont été demandées pour les procureurs, mais pour Nicolas Sarkozy, je vous le disais, la peine la plus lourde, 7 ans de prison ferme et 300 000 € d'amende. Nicolas Sarkozy est sorti de cette salle d'audience sans une réaction. On verra si ses avocats apportent un mot. On rappelle que ce sont les réquisitions du parquet national financier. En clair, ce sont les demandes que font les magistrats qui représentent l'intérêt de la société, l'application de la loi. Mais pour le jugement définitif, il faudra, pour le jugement en tous les cas, il faudra attendre plusieurs mois. Il sera rendu par les juges du siège d'ici quelques mois. Aujourd'hui, ce sont les peines demandées par le parquet national financier. Je le rappelle, 7 ans de prison ferme à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.